Bravo. Bravo, 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 bravo. Alors là, bravo, waouh, waouh, merci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette review de Logan. Alors cette vidéo a un peu tardé à sortir pour la simple et bonne raison que après le visionnage du film, il a fallu que je me remette de mes émotions et que je respire parce que Logan est le film de super-héros qui déjà m'a le plus touché au monde. Logan est le film de super-héros qui m'a le plus fait chialer au monde. J'ai pas pleuré, j'ai chialé comme un petit bébé de 3 ans. Au moins 3 ou 4 fois pendant le film, je pleurais, j'avais des larmes qui coulaient, mais je me retenais quand même, j'ai essayé d'être viril quand même, parce qu'il y a un moment, tu vas voir un film de super-héros, tu essayes de garder un peu la face. Mais alors à la fin, pour ceux qui ont vu le film, c'était fini. C'était fini. J'ai pleuré, mais comme jamais j'ai pleuré. Et le problème quand tu vas voir un film de super-héros, enfin, quand tu vas voir un film tout court au cinéma, et que tu pleures, en général, t'es pas viril. Surtout quand t'as 28 ans, et que t'es un homme, et que tu regardes un film de super-héros. Mais quand tu pleures, alors que t'es pas seul, pour garder la face, c'est difficile. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai choisi la pire technique, la pire technique, et je l'annonce ici, ne faites jamais ça chez vous. Je suis allé aux toilettes. Je me suis dit, bon, voilà, je vais aller aux toilettes, comme ça je vais faire pipi, et je vais me remettre de mes émotions, et en même temps, je vais en profiter pour pleurer en furtif dans la cabine. Je crois que c'était la scène la plus ridicule au monde. S'il y avait une caméra sur ma face qui avait pu me filmer, je pense que j'aurais été dans le bêtisier, mais des 46 années à venir. Parce que quand tu pleures aux toilettes, en pissant, c'est que tu pisses en même temps que tu pleures. Alors essayez de vous mettre juste la situation en tête. T'as ton pénis en main. Et en même temps, tu pleures. Tu pleures pas, tu chiales. Et t'es comme ça. Et tu pisses. Et ça sort de partout. Ça sort de tes yeux. Ça sort de ton pénis. Et tu sais pas lequel il faut arrêter en premier. Enfin, c'était la situation la plus ridicule au monde. Je sais même plus sortir de la cabine. Je me dis, putain, mais les gens, ils vont dire, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai essayé de me suicider ou quoi dans les toilettes. Enfin bon, c'était ridicule. Ridicule à souhait. Mais j'assume. J'ai 28 ans. J'ai chialé devant Logan. Et j'assume entièrement, et tant pis pour vous, fuck you. Alors Logan pour moi est le genre de film, tout comme Deadpool, qui, je peux pas dire va changer la donne, mais presque. Deadpool a apporté, je pense que sans Deadpool déjà il y aurait pas eu de Logan, ça c'est clair et net. Et enfin, je trouve que encore une fois c'est un des films de super-héros qui mélange, en tout cas pour moi, le mieux tout ce que j'ai envie de voir dans un film de super-héros. De l'ambiance, des belles lumières, du gore, de l'action, de l'émotion, de l'humour, mais pas trop. Enfin, il y a tout ce que j'aime. Pas trop, pas abusé, bien dosé. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce que le film, je crois qu'il dure 2h17. Et à la fin du film, t'es... Donc alors, non seulement tu pleures, enfin, je pleure en l'occurrence, mais t'as envie de le revoir. T'as envie de le revoir et t'as envie d'en voir d'autres, mais dans la même lignée. Autant les autres X-Men, on va pas parler des X-Men, on va parler des autres Wolverine. Le premier, pour moi, était pas nul, mais bof. Le deuxième avait fait un bond de géant par rapport au premier, et alors là, c'est même plus un bond de géant, c'est le jour et la nuit. Je trouve que comparé aux deux autres, en fait, comparé à toute la saga X-Men, Logan, c'est vraiment le film qui ressort. Alors moi, le truc que j'ai le plus adoré du film, mais vraiment, c'est le côté humain des personnages. D'habitude, un film de super-héros, c'est quoi ? T'as un gars, c'est un super-héros, et il sait que c'est un super-héros, et il peut, entre guillemets, rien lui arriver, et voilà. Et donc, forcément, tu peux pas forcément t'identifier au personnage, parce que tu seras jamais Superman, tu seras jamais Batman. Même si Batman, il a pas de pouvoir, tu seras jamais Batman, moi je serai jamais Batman, malheureusement. Et là, Logan, dans ce film, en tout cas tous les personnages de Logan, on pourrait être à leur place. Malgré le fait qu'ils aient des pouvoirs, des griffes, et tout le tralala. Ils ont un côté humain qu'il n'y avait pas dans tous les autres films. Et ça, franchement, j'adore. Il y a de l'émotion, il y a le relationnel entre X-23 et Wolverine. Oh purée. Pour moi, je pense que c'est le truc que j'ai le plus adoré du film. Ça m'a touché du début à la fin. L'évolution en plus de cette relation est parfaite. Et à la fin, oh là là, faut pas que je pleure en disant ça, ça va pas être facile.
quand elle l'appelle papa, et que lui il dit, alors c'est ça ce qu'on ressent, ou c'est ça ce que ça fait. Oh purée, mais alors là, l'émotion, moi c'est à ce moment-là que, alors là j'ai pleuré, mais hein, c'est à ce moment-là que j'ai craqué, vraiment. L'évolution de cette relation est parfaite, enfin l'évolution de chaque personnage entre eux, enfin les personnages principaux en l'occurrence, les trois, est parfaite, vraiment ça m'a... Pour ça je suis vraiment sur le cul, parce que je trouve que c'est le point positif de ce film, c'est le côté humain, réel. Et encore une fois, je le disais dans les bandes annonces, il y avait un truc qui est génial, c'est que le pouvoir de Wolverine s'est estompé avec le temps. Et donc de le voir un peu souffrir plus et de voir galérer avec ses griffes et surtout enfin de voir des cicatrices, ça c'est ce que j'attendais, ou de voir du sang autour de ses cicatrices, avant il n'y en avait pas, enfin autour de ses griffes, avant il n'y en avait pas, je trouvais ça con. Vraiment je trouve que c'est des petits détails qui font que le film, boum, est énorme quoi, il est génial. Et par rapport justement à ce côté humain, je trouve que ce qui accentue, c'est que techniquement, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, ou en tout cas pas d'effets spéciaux, entre guillemets, abusés. Vous voyez, d'explosions ou des trucs que tu remarques, tu te dis, waouh, ça c'est un effet spécial. On dirait que dans le film, tout est plus ou moins réel. Et je trouve ça apporte encore un côté encore plus humain à toute l'histoire, aux personnages, etc. Et vraiment, c'est sûr qu'il y a des effets spéciaux, c'est clair et net, mais c'est des effets spéciaux furtifs, un peu cachés, et qu'on devine pas forcément, et je trouve que c'est ça qui fait un bon effet spécial. C'est pas forcément des explosions ou des robots géants et tout le tralala, c'est vraiment les effets que tu vois pas, tu sais qu'ils sont là, mais tu les vois pas, et ça c'est génial. Et justement, voilà, c'est ce qui fait que le film est encore plus humain, et que tu t'attaches encore plus, et t'es encore plus dedans, en tout cas selon moi. Scénaristiquement parlant, un truc que j'ai adoré pendant ce film, et que je m'attendais pas du tout, c'est le méchant principal du film, c'est-à-dire le clone de Wolverine. Alors, je m'attendais à tout, mais vraiment, sauf à ça, quoi. Et je trouve que ça a été un rebondissement plutôt sympa, et surtout voir le contraste entre Wolverine vieux et Wolverine jeune, enfin, et le jeu d'acteur de Hugh Jackman qui interprète les deux, pour moi, ça a vraiment été, enfin, c'est un mix de waouh. Waouh, franchement, ça révolutionne pas encore une fois le scénario, hein. C'est pas un truc incroyable, c'est pas la première fois que ça arrive dans un film, et c'est pas la dernière fois, mais je trouve que ça a été tellement bien amené, de façon tellement, encore une fois, pas cheap, c'est bien, c'est crédible, et on y croit, et tu vois les deux Wolverine, les deux sont... Spécial dédicace au jeu d'acteur, de Hugh Jackman d'ailleurs, parce que dans ce film il a été incroyable. Incroyable. Et voilà, niveau scénaristique, ça c'était pas mal. Ce que j'ai un peu ce qui est dommage, c'est que c'est un peu comme tous les autres Wolverine. T'as un scientifique, voilà, un peu méchant, qui a fait des expériences et qui crée, voilà. C'est ça un peu la redondance. Redondance ? Je sais plus, bon bref, vous avez compris. Chiante des films X-Men, c'est toujours le côté scientifique qui crée des trucs, voilà. On veut voir autre chose. C'est bien, mais on veut voir autre chose. Mais voilà, sinon le scénario, dans l'ensemble, il est bien. Il est bien, et moi il m'a satisfait, il est pas mal, il est... Voilà. Alors on va tout de suite parler des musiques du film. Que dire ? Au vu des bandes annonces, je m'attendais vraiment à avoir des musiques un peu à la Johnny Cash, quoi, un peu guitariste, voilà, sur sa chaise, dans le désert, au Texas, ding ding ding, qui chante avec une voix un peu rauque. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je trouve que ça aurait été, je pense, un plus. Les musiques sont pas folles, mais elles sont pas nulles. Je trouve qu'elles se marient plutôt bien avec le film, elles vont plutôt bien avec les ambiances, etc. Il y en a beaucoup de musiques qui sont touchantes et qui vont... Enfin, il y a des scènes comme celle où il est devant le miroir, ou celle avec la pelle pour pas trop spoiler, etc. qui vont, je trouve, plutôt bien avec l'ambiance et encore une fois les images. Si je devais mettre une note, allez, je dirais 7 sur 10. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Ça aurait été bien encore une fois s'il y avait un petit thème principal ou un thème récurrent qui revienne, un truc qui sort du lot, encore une fois des petites guitares, etc. Mais voilà, dans l'ensemble elles sont plutôt pas mal et donc je suis satisfait. Alors maintenant on va parler du jeu d'acteur. Alors ça risque d'être long, donc je vais essayer de faire quand même assez court. Et je vais tout de suite commencer par X-23. Alors je sais plus du tout son nom, mais la fille qui interprète X-23, pour moi c'était vraiment... Au vu des bandes annonces, ce qui me faisait le plus peur, vraiment je me suis dit purée, qu'est-ce que ça va être,
dans l'histoire, je savais qu'elle allait avoir un rôle quand même important. Et j'avais peur, mais vraiment. Et là, vraiment, ça a été la surprise du film. Je trouve que la fille qui interprète ce personnage est incroyable. Alors, j'exagère peut-être, mais vraiment, pour moi, elle a été incroyable. Elle a été émouvante. Je sais pas si c'est elle qui fait les cascades, mais si c'est elle qui fait les cascades, gros plus, hein, parce que les cascades sont géniales. Mais dans l'ensemble, voilà, ce personnage, je trouve qu'il est très bien interprété, il est parfait, enfin, vraiment, moi, c'est le gros plus du film après Hugh Jackman. Ensuite, Patrick Stewart, donc Professeur Xavier, on le sait tous, c'était son dernier film, son dernier film X-Men, hein, parce que dans X-Men, on sait jamais qui va vraiment encore revenir ou partir. Et pareil, alors j'ai été surpris parce que pour ceux qui ont vu le film, il est à 200 lieues de comment je peux dire, du Professeur Xavier de d'habitude. Voilà, normalement le Professeur Xavier, il est un peu droit, carré, il parle bien, voilà. Là, il se lâche, quoi. Il lâche des putains, des insultes, il fait des blagues. Et, pareil, agréablement surpris. Je m'attendais à ce que ça soit... Quand il a commencé au début, je me suis dit, purée, ah non, s'il en fait trop, ça va être horrible, trop d'insultes, etc. Et au final, ça passe comme de l'eau de roche. Il est émouvant. Enfin, il interprète parfaitement son personnage. Et c'est triste à dire ce que je vais dire, mais je pense qu'il va vraiment, vraiment manquer à la franchise X-Men, et surtout s'il revient pas, parce que s'il revient pas, je pense que ça va être difficile de le remplacer, mais vraiment, vraiment difficile. Ensuite, Caliban, le personnage donc, qui interprète l'albinos, si je peux dire ça comme ça, le détecteur de mutants, c'est dommage, il est un peu trop absent, mais sinon, je trouve qu'il joue plutôt bien, c'est vraiment plutôt pas mal, il est même touchant aussi, mais encore une fois, voilà, c'est dommage qu'on le voit pas assez. Pour les méchants, voilà, c'est pareil, ils sont là, mais c'est plus anecdotique, je sais plus parler. On pourrait presque dire qu'on pourrait s'en passer, tellement ils sont là juste pour apporter vraiment, voilà, il faut un méchant, donc ils sont là, il faut un scientifique, donc voilà, enfin, voilà, les ennemis sont là, je pense que c'est même pas personnage secondaire, c'est personnage à la fin de la liste. C'est dommage, je vous avoue, mais je pense qu'on va pas voir Logan pour ça. Et on va voir Logan pourquoi ? Pour Hugh Jackman. Et c'est la partie où il faut pas que je pleure, parce que là ça va être émouvant. Hugh Jackman, qui pour moi est un de mes acteurs préférés. Pas parce qu'il fait Wolverine, mais je trouve qu'en général c'est un super acteur. En plus ce gars-là dans la vraie vie, il a l'air super gentil. Et il interprétait, pour la dernière fois, Wolverine. Et je pense que ça fait partie de ces acteurs qui vont vraiment, vraiment, vraiment mais manquer au personnage qu'ils interprètent. C'est le film, je pense, qui le met au sommet du jeu d'acteur. C'est, je pense, le film pour lui. Et sa performance d'acteur, mais moi, il m'a fait comme je vous l'ai dit, il m'a fait chialer. Il arrive à interpréter Wolverine comme je pense personne pourrait le faire. Enfin, je pourrais en parler des heures, donc je vais vite m'arrêter, mais Hugh Jackman, pour moi, c'est incroyable. Il a été parfait, et je pourrais en parler des heures, donc si vous voulez qu'on en parle, on en parlera dans les commentaires. Alors techniquement, qu'est-ce que vaut le film ? Pareil, je vais pas en parler pendant très longtemps, je pense qu'il y a des autres youtubeurs qui font ça beaucoup mieux que moi, et qui en parlent mieux, moi j'ai pas forcément envie de m'étaler dessus. Je trouve que techniquement les images sont belles. J'ai aimé le côté désert, etc. Il y a beaucoup de lumières qui sont super bien gérées. Genre dans le silo, à un moment il y a des lumières bleues, ou enfin des effets de lumière quand Professeur Xavier il a son je sais pas comment appeler ça, sa crise de crâne, enfin bref. Qui sont plutôt pas mal. Elles sont pas... Je trouve que tout n'est pas égal, ça veut dire qu'il y a des plans qui sont super beaux, qui ressortent. Et des lumières, pareil, super belles. Au milieu du film, pas forcément. Ensuite, vers la fin, ça revient, etc. Bref. Voilà, en termes de lumière, si je devais donner une note, pareil, ça serait 7 aussi. Ça aurait pu être mieux, mais je trouve que comparé à tous les autres films, il y a eu un énorme... pas comparé aux autres films de super-héros, bien sûr. Il y a eu un énorme travail sur la lumière et sur l'ambiance. Et c'est pour ça que, techniquement, je trouve que le film... Je vais même mettre 8 à cause de ça. Parce que vraiment... Il y a eu un travail qu'il n'y a pas, je trouve, dans les autres films.
Je pense à des scènes, encore une fois, là où il est devant le miroir et il se retire les balles, ou enfin toutes les scènes un peu de nuit, je trouve qu'elles sont pas parfaites, mais proches de la perfection. Elles sont super belles, les lumières sont bien gérées, il y a une certaine cohérence pendant tout le film, mais voilà, encore une fois, tout n'est pas... Ça commence fort, ça descend, enfin ça fait un peu montagne russe à ce niveau-là. Et c'est dommage, mais techniquement, voilà, encore une fois, le film est plutôt bien réalisé. Les plans sont pas forcément tous foufou, mais ils sont plutôt beaux, ils sont bien. Il y a des plans séquences pas mal, celui où il court dans la forêt et il se bat. Enfin, dans l'ensemble, voilà, techniquement, c'est... comparé aux autres films, encore une fois, de super-héros, je dirais ouais, c'est quand même un gros plus. Dernier petit point dans l'aspect technique, moi ce que j'ai adoré, c'est tout ce qui est maquillage et effets spéciaux en rapport avec le maquillage. Wolverine vieux, enfin, il fait vrai... Enfin, t'y crois. C'est pas cheap. Pareil pour Professeur Xavier. Ils ont réussi à le rendre vraiment vieux, alors que l'acteur qui le joue est entre guillemets vieux, pas si vieux que ça, mais là vraiment ils lui ont donné un côté vraiment vieux et crédible. Les cicatrices qu'ils ont fait, le sang, etc. Enfin, je trouve tout ce qui est aspect maquillage et effets spéciaux en rapport avec le maquillage, vraiment, chapeau. Je trouve qu'ils ont assuré. Et à ce niveau-là, c'est un gros plus, je pense, pour le film. Alors maintenant, on va parler des plus et des moins du film. Je vais commencer tout de suite à parler points négatifs. Et c'est quasiment le même, en fait, que j'ai à chaque fois que je vais voir un film Marvel. C'est les méchants. Les méchants, dans chaque film Marvel, sont, je peux pas dire ridicules, mais sont là vraiment juste pour montrer que les héros sont super. Super-héros. Petit jeu de mots. C'est tout. Ils servent juste à ça, en fait. Montrer que les héros sont incroyables. Mais ça, on le sait déjà. Si tu vas voir un film de super-héros, tu sais que déjà, si t'es un super-héros, c'est que t'es quelqu'un de plus stylé que la moyenne. Ils sont pas assez sombres, ils sont pas assez méchants. Leurs intentions sont finalement... bonjour, moi, je veux te faire du mal parce que je suis méchant. Ok, je vais détruire la Terre parce que je suis méchant. Ok, c'est bon, t'as pas d'autres préoccupations dans la vie que, voilà, détruire la Terre ou faire du mal à un héros. Enfin, je trouve que vraiment, voilà, c'est ça vraiment qui est dommage, c'est que les méchants sont jamais vraiment crédibles dans le film et sont jamais réellement méchants en fait. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que il pourrait tellement c'est le petit truc qui manque à Marvel pour que vraiment ça soit incroyable. Alors les points positifs, je vais pas m'attarder dessus pendant des heures parce que je pense que je les ai cités tout au long de la review. Et je pense que j'aurais compris ce que j'aime et ce que j'aime pas, mais si je devais faire un petit récapitulatif, je trouve que le côté humain des personnages, c'est un gros plus. Qu'ils aient mixé de l'émotion, du gore, de l'action, un bon scénario, etc., etc., ensemble, je trouve, et en plus pour moi, plus ou moins à la perfection, c'est vraiment génial. Vraiment, encore une fois, ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est le côté émotif qui, moi, m'a vraiment touché. La relation entre les personnages, etc., c'est génial. Les plans, les musiques, enfin il y a tellement de choses que j'ai aimé dans ce film, en fait j'ai tout aimé dans ce film en fait. Donc pour moi en fait le point positif c'est le film. Voilà, ça sera ma conclusion du point positif. Le point positif c'est le film. Alors pour conclure cette vidéo, voilà, Logan est un film à voir et à revoir. Alors pour ma part, je le reverrai peut-être pas tout de suite. J'ai pas trop envie de pleurer encore une fois tout de suite. Mais ce film, vraiment, je m'en souviendrai, je pense, pendant très 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 longtemps. Et je vous le conseille, mais je pense que si je devais vous conseiller un seul film ou deux films de super-héros, ça serait Deadpool et Logan. Le reste, vous pouvez à la limite oublier, mais vraiment Logan, je vous le conseille à 200%, même encore plus que ça. Allez le voir, le revoir, et le voir, et le revoir, et le revoir, etc. etc. J'ai entendu dire qu'ils allaient sortir une version black and white, donc noir et blanc. Est-ce qu'ils vont la sortir au cinéma ? Je pense pas, mais si elle sort au cinéma, je pense que j'irai la voir parce que je suis curieux quand même de voir ce que ça peut donner. Je trouve que déjà en couleur, il était super beau, les couleurs étaient belles, la lumière encore une fois bien gérée. Donc je pense qu'en noir et blanc, je suis pas fan du noir et blanc, mais je pense que ça peut être un petit plus sympa. Mais voilà, pour conclure, Logan est un film génial qui moi m'a ému, mais ému vraiment. Là, juste en disant ça, j'ai la chair de poule et je pourrais presque pleurer tellement je repense à des scènes. Bref, le film est génial. Allez le voir, parlez-en autour de vous, faites-en de la pub, mais vraiment, je vous le conseille, encore une fois, s'il y a un film, c'est lui, allez le voir, et puis voilà, Logan, merci, Hugh Jackman,
merci, tu vas vraiment me manquer en tant que Wolverine. Tous les autres personnages, merci à vous, réalisateurs, merci à tous ceux qui ont fait en sorte que ce film ait pu exister de près ou de loin, parce que vraiment, enfin, encore une fois, ce film m'a ému, m'a touché comme jamais un film de super-héros m'a touché, donc pour ça, vraiment merci beaucoup. Donc allez le voir, et voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout, en tout cas pour ceux qui l'auront regardé jusqu'au bout, merci à tous. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un commentaire, parce que je pense que la vidéo aurait pu durer encore 1 heure, 2 heures, tellement j'ai envie d'en parler de ce film et d'en reparler et parler, mais bon, il y a un moment, faut être concis. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce film, on en parlera ensemble, hein, comme d'habitude, parce que j'ai envie d'en parler. Et surtout, si vous avez pleuré, parce que j'espère quand même ne pas avoir été le seul, je touche du bois. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!